Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est Anaïs. Je vous fais une petite vidéo parce que j'ai j'ai 6 jours qui commencent dans 2 heures. 6 jours de mémoire de femme. Donc mémoire de femme, ça a commencé avec une journée de processus corporel que j'ai facilité plusieurs fois et qui a ouvert tellement, tellement d'espace pour les femmes qui étaient présentes. C'était magnifique, les transformations qu'il y a eu, les retours que j'ai eus après aussi. Et j'avais fait aussi une soirée de symphonie de la femme qui avait été extraordinaire. J'avais eu aussi des retours magnifiques de femmes qui avaient écouté ça avec leurs filles, leurs adolescentes, et qui avaient changé tellement de choses pour eux, libéré tellement, tellement de mémoire, tellement de lourdeur parfois on ne sait même pas qui est là en fait. Et, et là, cette énergie est revenue me chercher très, très fortement. J'ai créé Stop à l'abus de moi-même, qui est un programme qui dure tout le mois d'octobre. Je pourrais vous mettre le lien aussi si vous voulez. C'est encore possible de nous rejoindre. Et c'est un programme qui a un plus gros investissement en temps et en argent. Et j'avais envie d'offrir aussi quelque chose qui soit plus facile d'accès à tout le monde. Et je me suis dit 6 soirées. 6 soirées, c'est facile. C'est facile à caser dans son emploi du temps, même si on ne peut pas forcément être en direct. Il y a les enregistrements qui sont disponibles pendant un mois, donc il y a possibilité de les revoir après si ce n'est pas possible sur le moment. Et le budget est beaucoup plus abordable, c'est 150 € pour les 6 jours. Et qu'est-ce que c'est Mémoire de femme? C'est vraiment... J'ai envie de plonger en profondeur. Coucou Léa. J'ai vraiment envie de plonger en profondeur dans toutes les mémoires que nous portons en tant que femmes. Alors que ce soit les mémoires transgénérationnelles, que ce soit les mémoires d'abus sous toutes leurs formes, que ce soit les mémoires des femmes dans les différentes générations. J'ai pris conscience que ça fait à peine 100 ans que les femmes ont le droit de vote, ont le droit d'avoir un compte bancaire sans demander l'autorisation à un homme. Et ça a expliqué tellement de choses au niveau de ce qui se retrouve chez beaucoup de femmes entrepreneuses, où il y a parfois ce truc de je ne peux pas avoir plus d'argent que mon mari, je ne peux pas gagner plus d'argent que mon mari, je ne peux pas recevoir plus que mon mari. Et souvent, toutes ces mémoires dont on n'a pas conscience viennent mettre un espèce de plafond de verre autour de nous. Et on se dit, tiens, c'est bizarre, j'arrive pas à aller au-delà de ça. C'est bizarre. Et ça peut coincer pas mal de choses. Il y a beaucoup de femmes qui ont eu longtemps cette énergie de honte d'être une femme, de injustice d'être une femme, injustice d'avoir des règles tous les mois, injustice d'avoir des salaires plus bas, injustice d'avoir... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tellement d'obligations aussi, il y a tellement d'obligations qui sont presque engrammées à l'intérieur de nous comme un coding qui est là et dont on n'a pas conscience. On est obligé envers notre mari, obligé envers nos parents. Mais ça, c'est de l'ancien coding. Tu es le bienvenu. Les hommes sont les bienvenus. Et au contraire même, c'est un vrai cadeau quand il y a des hommes qui se joignent à ce genre de programme. J'ai fait il n'y a pas longtemps avec une amie un programme sur le vagin, sur la sexualness, et on parlait beaucoup de vagin, de pénis, et on avait des hommes qui étaient là, et c'était magnifique. Et l'énergie féminine, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, on a une énergie féminine et une énergie masculine. Donc oui, tu es le bienvenu, Jonathan, si tu le souhaites, avec grand, grand plaisir. Et coucou Imen, coucou Selena, qui y a d'autre qui est là, qui m'a fait coucou, j'ai vu passer. Coucou Elena, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver. Donc voilà, on va faire 6 soirées
Et il y aura l'énergie de la symphonie qui sera là. Donc ce sera à la fois des conversations, des déblayages. Et on va nettoyer de façon profonde. Vos questions et ce que ça fera remonter pour vous va aussi guider ce qui va être abordé au cours de la semaine. Et il y aura l'énergie de la symphonie qui va venir nous soutenir dans la transmutation des énergies. Donc la symphonie, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si vous connaissez tous, c'est ce processus qui a été créé par Dane Here. Oh, je suis ravie que ça te parle, Jonathan. Je suis super honorée. Merci de choisir ça. Donc c'est un processus qui a été créé par Dane Here. Et là, ce sera comme un avant-goût parce que c'est une symphonie de groupe. Donc ce sera un avant-goût de symphonie. Et ça permet vraiment d'aller travailler au niveau énergétique, au niveau moléculaire, au niveau de tout ce qui est invisible et aller faire bouger les molécules pour relâcher les espaces, pour ouvrir de nouveaux espaces et pour pouvoir recevoir de nouveaux espaces. Donc ça va être très beau, ça va être très profond. On va aborder des tonnes de choses, confortables, pas confortables aussi. Et il y a vraiment cette énergie de... Et si la femme reconnaissait ce qu'elle a de supérieur, et si l'homme reconnaissait ce qu'il a de supérieur, et qu'on arrêtait d'essayer d'être égaux, parce qu'on est différents. L'énergie féminine et l'énergie masculine sont différentes. Et on a chacun des forces. Et essayer d'être l'égal de quelqu'un, ça n'a pas de sens en fait, parce que personne n'est égal. On est tous différents et c'est ça qui fait le cadeau et la contribution qu'on est pour le monde. C'est soit toi et change le monde, c'est pas soit comme les hommes et change le monde, c'est pas soit comme les autres femmes et change le monde, c'est pas soit comme ton voisin et change le monde. Donc il y a vraiment cette énergie aussi de recevoir la contribution de l'être que nous sommes avec le corps dans lequel nous nous sommes incarnés. Et qu'on soit une femme incarnée dans un corps de femme, qu'on soit un être incarné dans un corps de femme, pardon, qu'on soit un être incarné dans un corps d'homme, qu'on soit incarné dans un corps de femme qui aime les femmes ou qui aime les hommes, qu'on soit incarné dans un corps d'homme qui aime les hommes ou les femmes, c'est la même chose. On a tous toutes les énergies à l'intérieur de nous. On a en plus été certainement dans d'autres vies, d'autres sexes. On a certainement choisi d'autres corps avec d'autres sexes. Exactement, les pôles féminins et masculins se complètent et offrent de très belles choses quand elles s'accordent dans l'échange et l'équité de ce qu'on est. J'adore, c'est magnifique, Jonathan. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça et c'est vraiment, j'ai envie qu'on aille reconnecter à notre puissance, à nous, tels que nous sommes maintenant. Et libérer toutes ces mémoires, c'est un tel cadeau. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo où je me suis vraiment livrée de façon très vulnérable et intime. J'ai choisi d'expérimenter l'abus dans cette vie avec ce corps. Et quand j'ai regardé l'énergie de qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi ça, parce que j'ai vraiment cette conscience qu'on choisit ce qui nous arrive, même si c'est pas quelque chose de très fun. Et donc j'ai beaucoup posé la question de qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi ça. Et il y avait plusieurs choses. Il y avait vraiment l'énergie de j'ai envie d'accompagner, d'avoir la force et l'expérience d'accompagner des personnes à transcender ça plus tard. Et c'est ce que je fais maintenant. Mais il y avait aussi comme tellement de mémoires d'abus dans ma famille que je portais ça à l'intérieur de moi et j'en avais pas conscience. Et du coup, il y avait toujours un truc à l'intérieur de moi de il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne sais pas dire quoi. Et c'était comme si j'avais créé ça pour justifier comment je me sentais à l'intérieur de moi. Et après, je me suis sentie soulagée. C'est étrange, hein ? Mais c'est vraiment pour montrer à quel point les mémoires qu'on porte sont hyper puissantes. Mais elles ne sont pas plus puissantes que nous. Oui, alors vulnérabilité chez Access, c'est vraiment quelque chose... Pour moi, la vulnérabilité, c'est une puissance. La vulnérabilité, c'est la capacité à se mettre à nu et à être totalement soi avec tout ce qu'on est. Donc, merci pour ça. Yes, c'est libéré et ça demande du courage, ça demande de la puissance, mais en fait, on est tous capables de ça. Et ça, c'est aussi un des messages que j'ai envie de transmettre, c'est que peu importe ce qu'on a vécu, peu importe à quel point ça a été dur, on peut surcréer ça, on peut se servir de ça et en faire une force. Et on peut
contribuer à libérer les mémoires d'autres personnes. La dernière fondation que j'ai facilitée, c'était juste tellement beau. J'avais une personne qui était pendant la classe qui a aussi vécu des abus. On a beaucoup travaillé là-dessus, on a beaucoup discuté de ça, on a beaucoup libéré d'énergie et elle a été capable de faire quelque chose qu'elle n'arrivait pas à faire jusque-là et qui a permis de libérer toutes les générations de sa famille. Ses grands-mères, ses grandes-tantes, tout le monde lui a dit « Waouh, merci, tu as enfin mis des mots sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on n'osait pas dire, sur ce qu'on n'osait pas regarder. » Donc c'est vraiment puissant et quand nous, on s'autorise à changer quelque chose, ça impacte les générations futures et les générations précédentes et aussi des êtres qui ne font pas forcément partie de notre famille dans ce corps. Donc c'est vraiment puissant, c'est vraiment aller se connecter à toutes les femmes dans toutes les époques et aller libérer toutes ces énergies-là. Donc on va certainement parler aussi des sorcières. C'est quelque chose qui revient souvent aussi dans mes classes, toutes ces énergies de « Oh, j'ose pas entrer dans ma puissance et reconnaître tout ce que je suis parce que j'ai été brûlée et tuée tellement de fois. » Il y a tellement de mémoire qu'on porte en tant que femme, vraiment. Et je le redis, les hommes, vous êtes les bienvenus parce que vous avez très certainement en plus été aussi des femmes dans d'autres vies. Et on ira regarder aussi l'énergie masculine parce que c'est vraiment réharmoniser les deux. Libérons Jeanne, exactement. Voilà, donc j'avais juste envie de vous rappeler que ça commence aujourd'hui pour, si vous n'aviez pas eu l'information, parce que j'ai vraiment envie que ça contribue pour le plus de personnes possible. Donc si ça vous parle, si vous pensez à des personnes que ça pourrait intéresser aussi et que, pour qui ça pourrait contribuer, n'hésitez pas à partager l'information, ce sera avec grand plaisir. Je vous ai mis le lien, normalement ça apparaît soit en dessus, soit en dessous de moi, je ne sais pas comment ça apparaît, mais je vous ai mis le lien pour vous inscrire si vous souhaitez me rejoindre. Et changeons le monde, entrons dans notre puissance, entrons vraiment dans le cadeau que nous sommes, tel que nous sommes, avec le corps que nous avons choisi, avec la vie que nous avons choisie, parce que tout ça est là pour nous amener plein de cadeaux. Et si on est prêt à les recevoir, on peut créer des vies phénoménales. Et j'en suis la preuve. Je vis quand même dans un endroit qui est magnifique. J'aurais jamais pu imaginer ça. Sérieusement, à l'époque où ça s'est passé, j'aurais jamais pu imaginer que je pourrais être heureuse, que je pourrais avoir un mari qui m'aime, que je pourrais avoir un enfant fabuleux, que je pourrais avoir de l'argent, que je pourrais avoir un métier que j'adore, que je pourrais avoir une maison dans un lieu qui me plaît tellement. Tout est possible. Tout est possible et peu importe l'histoire qu'on a vécue, peu importe ce qu'on a vécu, ce qui va compter, c'est qui on va être en avançant dans notre vie avec tout ce qu'on a vécu. Est-ce qu'on va s'en servir comme d'une force ou comme d'un frein? Et j'ai vraiment envie qu'on s'en serve comme une force, parce que le monde, il attend que nous, le monde. Il attend que nous. Donc c'est le moment. Merci Jonathan, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Merci pour tes messages. Je vous embrasse tous. Et puis peut-être à tout à l'heure pour ceux qui choisiront de me rejoindre. Et si vous n'avez pas vu, je fais des Facebook Live tous les jours sur ma page personnelle. Pendant 365 jours, j'en suis peut-être au 27e jour ou quelque chose comme ça. Donc si vous avez aussi envie de venir, de me suivre pour le reste de mes Facebook Live journaliers, vous êtes les bienvenus. Ça me fera plaisir de vous retrouver chaque jour. Oh, je ne connais pas Aline Peugeot, je vais aller regarder tout de suite. Merci beaucoup. Je vous embrasse fort et puis à très vite et peut-être à tout à l'heure. Donc on commence à 19h30 à l'heure de métropole, 13h30 pour l'heure de Guadeloupe et de Canada. Je vous embrasse. Ce sera sur Zoom aussi, ça peut être une bonne information à savoir. Ce sera sur Zoom. Donc, il y aura la possibilité de poser des questions, on se verra les uns les autres, ça va être vraiment interactif aussi si c'est requis. Il y a aussi un groupe Facebook pour permettre de partager les enregistrements et puis d'échanger entre vous s'il y a des choses, de poser vos questions entre les rencontres s'il y a des trucs qui remontent. Voilà, j'ai vraiment envie que ce soit une belle expérience, qu'on vive tous ensemble. Donc, à tout à l'heure si le cœur vous en dit, si l'énergie vous appelle. Je vous embrasse fort dans tous les cas et je vous dis à très vite dans tous les cas.